Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Est-ce qu'on en sait plus sur Matin sur les causes de l'effondrement? Oui, bonjour. Donc, non, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est bon, ça qu'il y a eu une explosion. Mais à quoi elle est due, on n'en sait rien. Hein. Il faudra suivre l'enquête en cours. Hein, et puis, là, à ce moment-là, on pourra dire exactement ce qu'il y en est. Hein, et par contre, je vous confirme bien que la maman et son bébé sont vivants, il n'y a aucun problème. Et c'est là probablement l'essentiel. À l'heure où nous nous parlons, monsieur le maire, l'immeuble que l'on voit, qui est désormais complètement détruit, dans quel état était-il avant l'explosion? Ah, mais avant, c'était un immeuble en bon état. Hein. Ça fait partie du centre-ville ancien de Sanary, mais avec des immeubles en bon état. Il n'y a jamais eu aucun problème particulier avec ce genre d'immeuble. Aucun. Monsieur le maire, est-ce qu'on en sait plus sur le profil des personnes qui sont toujours bloquées à l'intérieur de l'immeuble? Les gens bloqués à l'intérieur de l'immeuble, oui, on a tous des gens déjà, une dame d'un certain âge, hein, un monsieur aussi, et une personne plus jeune. Hein, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Ce qui s'est passé à Sanary cette nuit, monsieur le maire, est-ce que c'est la première fois? Oui, chez nous, c'est la première fois que ce genre d'accident arrive. C'est la première fois, oui. Ah, oui. Est-ce qu'il y a désormais un dispositif de sécurité qui a été mis en place pour sécuriser le quartier autour de l'immeuble? Ah oui, ça a été fait. La sécurité était prise dès ce matin, dès 4 heures du matin. Un périmètre de sécurité était déjà mis en place. Hein. Oui, ça c'est. Et puis là, nous avons donc les pompiers de différentes casernes, même marins-pompiers et autres, qui travaillent sur le déblaiement pour atteindre les personnes restantes. Évidemment, les secours sont sur place, monsieur le maire. Est-ce qu'une cellule psychologique a aussi été mise en place pour les voisins? On voit que cet immeuble était enclavé entre deux autres habitations. Oui. On imagine évidemment que pour toutes les personnes qui vivent dans le quartier, ce matin, c'est le choc. Oui, c'est un choc pour toute la ville. Hein. Et effectivement, vous avez raison. Une cellule psychologique a été ouverte de très bonne heure ce matin. Et elle se situe dans la mairie de Sanary, à la salle des mariages, sur le quai de Gaulle. Tous les gens connaissent très bien l'hôtel de ville. Donc, la cellule psychologique, salle des mariages. Monsieur le maire, les recherches se poursuivent, on le voit sur ces images que nous diffusons actuellement en direct. Elles vont se dérouler comment dans les minutes, dans les heures qui viennent? Ah ben, de toute manière, elles vont continuer jusqu'à temps que les personnes ont été retrouvées. Hein. Ça, le travail n'arrêtera en aucune façon. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir réagi en direct sur LCI. Avant de passer à la politique, on va retrouver notre correspondante Pauline Gardet qui est sur place. Pauline, les recherches se poursuivent. De nombreux pompiers sont mobilisés. Oui, exactement. Il y a près d'une trentaine de pompiers sur le parvis, sur le port de Sanary. On le voit ici, plus loin, dans les décombres. Cet immeuble est totalement effondré, mais on nous a appris que 5 personnes ont quand même réussi à s'extraire, dont une maman et son bébé. Elle serait consciente, mais 3 personnes sont encore sous les décombres. L'explosion, pour l'instant, est de nature inconnue. On nous a parlé d'odeur de gaz et j'ai croisé les habitants du quartier qui sont encore sous le choc. Une dame m'a dit se rendre à l'église très émue pour aller prier pour ces 3 personnes qui sont encore sous les décombres. Pour le moment, les habitants du quartier n'ont rien entendu cette nuit et pour cause, beaucoup de vent a soufflé sur Sanary cette nuit. Donc pour le moment, les secours sont sur le pied d'œuvre et on attend des nouvelles dans la matinée. Merci Pauline, merci pour ces toutes dernières informations. Et n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous dès que la situation évolue.